je vous dis que la maladie qui était dans le corps commençait à diminuer. Je dis Amen. La maladie qui était dans le corps. Pasteur a dit, Pasteur Clary, je vous dis la vérité. Vous êtes très humbles, vous trois là. Parce que l'argent n'est pas encore dans la poche. Mais quand il y aura 2 millions dans la poche, votre façon de marcher va changer. Alléluia. Quand il y a à manger, les choses changent. Ce n'est pas mon message. Mais cette femme n'avait pas d'enfant. Elle était dans un besoin. C'est comme toi ce matin, tu as un besoin. Et ton besoin, ce n'est pas un homme qui va le résoudre. Ton besoin, ce n'est pas le pasteur. Ton besoin n'est pas ton attitude. C'est le Jéhovah seul qui peut résoudre ton besoin. Alléluia. Et n'oublions pas que cette femme n'avait pas un mari jeune. Son mari était un homme d'un certain âge. Ça signifie que c'était un mari qui n'avait plus d'émotion. Ça signifie que c'était un mari qui n'attendait pas d'enfant. La probabilité était infime pour avoir un enfant. Il n'y a rien qui soit impossible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Alors la femme elle-même a regardé la manière dont Élisée marchait. Elle a vu comment Élisée allait. Elle a regardé comment elle dit va avec les enfants à la maison. Elle a regardé comment Marie chante sans lui donner un verre d'eau. Elle a regardé comment Marie chante sans qu'on lui donne de pochette. Elle a regardé comment l'évêque transpire sans une pochette propre. Alléluia. La femme dit à son mari, je pense que sa femme s'appelait Marie-Josée. Elle dit que tu vois l'homme là qui passe. J'ai entendu parler de lui. C'est un saint homme de Dieu. Alléluia. C'est un saint homme de Dieu. Je vais vous dire, je l'ai dit au pasteur. Dans la vie, derrière moi, dans la vie, nous avons deux façons de regarder. Dans la vie, pasteur, nous avons deux façons de regarder. J'espère que Marie a les deux façons de te regarder. Marie, comment tu les regardes? Hein, ma fille Marie, ta maman t'avait laissé entre mes mains. Même quand on avait donné la dot, j'avais pris une partie. Parce que la dot même, on l'avait décidé avec moi là à la maison. Tu étais au courant, tu n'étais même pas au courant. C'est moi qui ai décidé avec Salomé, on était ensemble. Décidons d'abord avant d'avoir la famille. Je suis tellement indiscret, pardonnez-moi. Alléluia. Nous venons de loin au fait. Il dit que cet homme est un saint homme de Dieu. Nous avons deux façons de regarder les hommes, maman. Je vais illustrer cela par un exemple très facile. David cherche quelqu'un pour l'établir roi. À cause de qui? À cause de qui? David cherche quelqu'un pour établir roi. C'était David, oui, ok. Hein? David cherchait à quelqu'un à qui il devrait faire le bien. À cause de Jonathan, excusez-moi, mes bien-aimés. Il y a deux regards. Maman Thérèse, il y a deux regards. Dauphin, il y a deux regards.
Mireille, il y a deux regards. Les gens arrivent, ils disent que nous avons regardé, il n'y a personne qui correspond au profil que tu as. Ben, c'était faux ou vrai? Alléluia. C'était faux ou vrai? Maman Marie, c'était vrai ou faux? Hein? Ils disent que nous avons regardé, parmi ces gens, il n'y a aucun qui correspond au profil. Ils avaient un regard physique. Ils ont regardé cet homme qui avait le pied boiteux. Ils ont regardé cette femme de petite taille. Ils ont regardé cet homme de gros ventre. Ils ont regardé cet homme sans diplôme. Mais David n'a pas regardé à cela. David a regardé à l'alliance et à la lignée. Tu n'as pas compris. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Dieu ne nous regarde pas à cause de ce que nous faisons. Dieu nous regarde à cause de l'œuvre de Jésus. Quand il a regardé la lignée, il a dit, vous le méprisez qu'il est boiteux. Mais moi je sais qu'il est de la lignée de Jonathan. Et Mephibosheth a été restauré. Frère, ne vous limitez pas à regarder les gens selon ce que vous voulez. Selon vos émotions, selon vos petits diplômes, selon vos petits avoirs. Il y a des gens qui sont des géants aux yeux de Dieu. Il y a des gens qui sont extraordinaires. Quand ils marchent, regarde-moi bien. Jésus dit que de toutes les femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste avait? Et c'est ça le problème que l'Église a. Nous limiter à voir les gens selon ce que nos yeux physiques nous montrent. Elle est mince. Elle est comme ça. Mais moi, je ne suis plus à ce niveau. Je regarde les gens selon ce que Dieu me dit. Selon ce que Dieu me dit de faire, c'est ce que je fais. Je ne vais pas commencer à m'attarder sur certains témoignages. Ça risque d'être comme la publicité. Il y a quelques années, pendant un culte, ce jeune homme était là. Le pasteur qui venait du Nigeria, qui ne le connaissait même pas, il l'avait même envoyé chercher un pain à l'hôtel. Quand il est venu, il m'a appelé, il a dit, Pasteur Mawid, voilà l'homme qui va t'aider, c'est celui-ci. Tous les pasteurs qui étaient là étaient fâchés. Tout le monde était fâché. Il vient d'arriver, qu'est-ce qu'il connaît? Il y avait des gens qui connaissaient la Bible du cerveau jusqu'à la moelle épinière. C'est si. J'ai déjà commencé à prêcher. Vous pensez que j'ai déjà commencé à prêcher? Pas encore. Ceci me pousse à ne pas me comparer à quelqu'un. Toi, tu me vois une sauterelle, mais Dieu me voit un géant. Toi, tu me vois un homme sans importance, mais Dieu voit que sans moi, les choses ne peuvent pas marcher. Écoutez-moi bien. La femme dit à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu. C'était une révélation que cette femme avait reçue. Et le mari n'a pas dit non. Et quand vous lisez la Bible, la maison a été construite pour Élisée afin qu'elle se repose. Alléluia. Des choses qui sont déjà la victoire pour cette femme.
La première chose, la stérilité s'arrête. Je dis à quelqu'un ce matin, dis avec moi, ce matin, je détruis la stérilité dans ma vie. Pour la première fois, cette femme a un enfant. Et l'enfant pleurait. Que Dieu te donne quelque chose que tu cherches depuis des années. Peu importe ton âge, peu importe le temps que tu as déjà fait, que Dieu te donne un bon mariage, que Dieu te donne un bon mari, que Dieu te donne une bonne femme, que Dieu te donne une bonne église, que Dieu te donne une belle voiture, que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin ce matin, au nom de Jésus. Que Dieu te le donne. La femme a la victoire. Elle a un enfant. Je ne sais pas comment l'enfant s'appelait. Je pense que si c'était aujourd'hui, on allait l'appeler Toudou. Toudou était venu. Mais quelques temps après, c'est là où j'aimerais que vous compreniez. Oh Église, la vie chrétienne n'est pas quelque chose de facile. Il y a des moments où nous perdons. Il y a des moments où on a envie de ne même plus être pasteur. Il y a des moments où on a envie de dire je n'en peux plus. Je vais m'arrêter. L'enfant qu'on attendait depuis des années meurt. C'était le seul enfant. L'enfant meurt. C'était un problème. Et la femme a dit, en tout cas, je ne pense pas que l'homme à qui nous avons donné la maison soit un vrai homme de Dieu. C'est un comédien. Ils sont partis appeler Élisée. Élisée est arrivé pour écouter la chose. L'enfant était ressuscité. Le deuxième miracle que cette femme reçoit ce jour-là, c'était le miracle de la résurrection. L'enfant qui était mort était ressuscité. Peux-tu baisser la tête, s'il te plaît? J'aimerais que tu pries que tout ce que la mort a touché dans l'église, que tout ce que la mort a touché dans ton corps, s'arrête au nom de Jésus. Prions ensemble. Je demande de prier, pas de murmurer, de prier église. Si tu veux te lever, lève-toi. Que la mort s'arrête. Et pendant ce temps, proclame quelque chose. Proclame la puissance de la résurrection. Proclame la puissance de la résurrection du Seigneur. Pendant la semaine pascale, la puissance de la résurrection est proclamée dans l'église. La puissance de la résurrection est proclamée dans mon mariage. La puissance de la résurrection est proclamée dans mon ministère. Au nom de Jésus. Qui peut proclamer cela? Qui peut prier, s'il te plaît? J'aimerais que quelqu'un qui est poussé par l'Esprit de Dieu fasse cette proclamation. Clarisse, tu peux prier, s'il te plaît. Proclame la puissance de la résurrection. Nous déclarons ce matin que la vie de l'Esprit est répandue en chacun d'entre nous. Seigneur, nous déclarons ce matin dans le nom de Jésus que la mort sous toutes ses formes s'arrête ce matin. La mort s'arrête. Dans les corps, je le déclare ce matin, que la mort s'arrête. La mort qui a touché les cellules, les organes, les entrailles, le sang, s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. La mort qui a touché les relations, la mort qui a touché les finances, la mort qui a touché les appels, la mort qui a touché l'église, s'arrête maintenant au nom de Jésus. De même que ce jour, tu avais touché le cercueil et la foule s'était arrêtée. Le cercueil dans lequel était le fils de la veuve
Seigneur, tu l'as ramené à la vie. Nous prophétisons ce matin que tout ce que la mort avait touché reprend vie, ressuscite dans le nom de Jésus. Nous proclamons ce matin la résurrection dans nos corps, la résurrection dans nos finances, la résurrection des appels. Nous proclamons ce matin la résurrection de toutes les relations de valeur qui ont été brisées dans le nom de Jésus. Nous proclamons la résurrection dans l'église du Seigneur ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la prière. Nous allons, je vais demander au révérend Eddie de prier. Nous allons prier par rapport à toutes les maladies chroniques dans nos corps, les maladies mystiques, les maladies mystiques, des situations mystiques, des situations qu'on ne comprend pas. Ça commence comme un petit ruisseau, mais ça finit comme un océan. Que toutes les complications qui proviennent de la mort dans l'église, dans la vie de nos amis, de nos familles, s'arrêtent ce matin. Au nom de Jésus, nous dirons Amen à la prière. Notre Père et notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus, par la puissance de la résurrection, par la puissance du sang de Jésus, Père, nous déclarons ce matin que la mort, Seigneur, s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus, que toute maladie, toute infirmité, toute complication, Seigneur, Papa, dans le corps de tes enfants, de tes serviteurs, de tes servantes, ce matin soit arrêtée au nom de Jésus. Père, que toute maladie chronique s'arrête maintenant. Nous déclarons la vie, la santé dans les corps au nom puissant de Jésus. Que là où la mort est en train d'opérer dans les corps, par des maladies chroniques, par des maladies compliquées, par des maladies bizarres, Père, au nom de Jésus, nous déclarons la vie et que ces maladies soient arrêtées. Que l'œuvre de la mort dans les corps soit arrêtée ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle femme extraordinaire. Elle a la victoire sur la stérilité. Elle a la victoire sur la mort. Mais il y a un troisième problème qui se trouve devant elle. Et j'aimerais souvent, c'est l'un des sujets de prière des pasteurs Clarisse et pasteur Eddy, il les donne souvent. Au chapitre 8 du verset, au chapitre 8 de 2 Rois, la Bible nous dit, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel a appelé la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. Est-ce que vous avez compris un tout petit peu? Alléluia! Oh, vous êtes tellement sérieux. Alléluia! Mon frère, alléluia. Alléluia. Maman, alléluia. Parce que je peux avoir la bouteille d'eau. Il y a quelque chose que j'aimerais dire à quelqu'un. Que tu peux demander. Non, l'autre là. Que tu peux demander pendant la semaine pascale. Dieu prépare un plan. Dieu n'a même pas préparé le plan. Mais il y a quelque chose qui arrive. C'était la famine. Dieu ne peut rien faire sans aviser ses prophètes. Là, j'aime. Lisez la Bible attentivement. Le très cher pasteur révérend. Est-ce que la femme avait demandé quelque chose au prophète? Même pas c'est Clarisse. Elle avait demandé. Révérend Boulou, elle avait demandé. Maman José, elle avait demandé. Annick, elle avait demandé. Non. Mais à cause de ce que cette femme avait fait pour le prophète est redevenu redevable. L'église ne me suit pas. Vous me suivez? Le prophète lui-même arrive
Il a dit, écoute Marie-Josée, écoute Maman Boulou, dans quelques jours, tu vois la vie d'ici, il y aura la famine. Et cette famine fera 7 ans. Mais toi là, pars où tu veux. Il y a des choses à dire. Si c'était Charlotte, elle a dit, mais comment vous le savez, Bishop? Moi, je suis la chef de famille. J'ai un banga que je dirige, j'ai Souza. Tu veux que j'aille où? Et j'ai même des champs que maman, Judith avait laissés. Il y a une chose que j'aimerais attirer votre attention, nous tous. Moi, le premier. C'est un obstacle dans la bénédiction. Le prophète appelle le frère, appelle la soeur et dit, maman, fais quoi? Pars. Où? Là où tu peux aller. Mais la seule chose que tu dois faire, ne reste pas ici. Marie-Thérèse, suis-moi bien. Le secret de la bénédiction dans une communauté provient de l'obéissance. Quand vous n'êtes pas obéissant, quel que soit ce que vous faites, c'est nul aux yeux de Dieu. L'obéissance vaut mieux que quoi? Le sacrifice. Moi, je ne peux pas le faire. Le bishop a demandé de nous serrer la main. Moi, je ne serre pas la main. D'ailleurs, je suis intellectuel. D'ailleurs, Dieu me parle. Je vais te dire, Dieu me parle à moi plus qu'à toi. Et c'est la vérité. Église de la francophonie, église de l'Afrique centrale. J'étais avec un de mes fils, le révérend Boulou. Il a vu ce que l'obéissance est capable de faire dans une église. Ce n'est pas le fétiche. Ce n'est pas la quantité de prières. Ce n'est pas la quantité d'œuvres. C'est l'obéissance. J'obéis même si la personne à qui je dois obéir ne mérite pas mon obéissance. Moi, obéir à Eddie, le mince. Obéir à Clarisse, elle est mince. Je me suis converti avant eux. Elle me dépasse en quoi? Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Si cette femme n'avait pas obéi, les 2 bénédictions qu'elle avait reçues de Dieu seraient des bénédictions détruites. Vous êtes tellement sérieux, vous me suivez un peu. Et c'est quelque chose que nous pensons que désobéir doit faire un style de notre vie. Frère, tu peux faire ça. Je ne peux pas faire. J'étais dans une église il y a 40 ans. C'était en N'Djamena. Je prêchais sur l'autel d'Élie. Et à la fin, le culte ne s'était pas terminé. Il y avait une bagarre terrible dans le culte. Un pasteur est venu me voir. Je crois qu'ils doivent être auprès du Seigneur. À cette période, il devrait avoir l'âge que j'ai aujourd'hui, et même plus. Il a dit que tu sais, le pasteur ici, il m'a suspendu depuis 25 ans. Il était suspendu depuis les années 70. Et là, nous sommes en 95. Je lui ai dit, hé, tu ne veux pas quitter? Et tu le connais bien. Il a dit, c'est mon ami intime, nous avons grandi ensemble. Mais c'est lui qui m'a suspendu. Ça fait 25 ans. Et en N'Djamena, même là chez toi, quand on est suspendu, on est mis de côté. Tu ne peux pas lever la main, tu ne peux pas payer la dîme, tu ne peux même pas chanter. Et j'ai eu très mal quand cet homme me parlait. Il me quitte l'église. Commence quelque chose pour toi. Il me dit, je ne peux. Il me dit, fils,
Tu ne connais pas Dieu. J'avais 41 ans à cette période. Tu ne connais pas Dieu. Je ne peux pas quitter cette église avec sa malédiction. Les jours que lui va me dire quitte, je quitterai, mais pas aujourd'hui. Et je bénis Dieu le soir. C'est moi qui faisais les séminaires dans la salle de conférence avec les autres. Je les ai vus entrer main dans la main et ils s'étaient réconciliés. Frères, détruisez la sémence de la désobéissance dans vos vies. Vous jouez avec la malédiction au quotidien. Si on doit mettre en termes de pourcentage de gens obéissants, on ne peut pas avoir plus de 50%. Et les gens pensent que c'est normal. Salut vos pasteurs. Moi, Isaac, salut l'évêque Mawit. Ça a commencé depuis quand? Frère, je vais te dire une chose, Isaac. C'est un exemple que je prends. Que tu me salues ou tu ne me salues pas, ça n'ajoute rien à ma vie. Mais toi, tu perds. C'est grâce à l'intimité que cette femme avait avec le prophète Élisée qu'elle entre dans le secret de Dieu. Quand vous n'avez pas la communion avec Dieu, je vais vous donner un exemple, le pasteur Boulou. Je l'ai envoyé il y a quelques années pour prêcher. Ce qu'on lui donnait, il venait avec sans enlever un seul franc. Il me donnait tout. J'ai dit non, Ben, tu as des besoins, pars avec et je ne prends pas. Il est témoin. Par obéissance. Et quand vous désobéissez, vous qui êtes des parents, quand tu désobéis à ton mari, Adriel, Gad, voit, Israël voit, et demain il va désobéir à toi. Qu'elle-même ne désobéit pas au papa. Oh, l'enfant est devenu compliqué. C'est toi qui as mis la sémence de la désobéissance dans l'enfant. Mon pasteur était plus jeune que moi d'1 an. Mais c'est moi qui transportais son sac. Quand il me dit va à gauche, j'allais à gauche. Quand il dit ne bouge pas, je ne bouge pas. C'est pas comme aujourd'hui. Il y a des choses, frère, que Dieu ne te dira jamais, même si tu pries. Mais que Dieu dira à ton leader, que Dieu dira à ton père. Dieu n'a pas parlé au prophète, plutôt au roi. Dieu n'a pas parlé à la femme, mais Dieu a parlé au prophète. C'est le prophète qui vient dire à la femme, il faut que tu puisses quitter ces lieux. Pas dans 7 ans, quelque chose de mauvais va arriver. Prends ta main droite. Touche ton cœur. Prie. Si tu es concerné, révérend Eddie, prie pour nous. Notre Père et notre Dieu, dans le nom de Jésus, nous voulons ce matin, Seigneur, que toute semence de désobéissance soit détruite dans nos cœurs. Au nom de Jésus, que cette semence soit déracinée, Seigneur, qu'elle soit arrachée de nos cœurs ce matin. Nous dénonçons, Seigneur, cette semence. Nous la condamnons, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de Jésus, nous la rejetons ce matin. Au nom de Jésus, que cette semence de désobéissance ne continue plus, Seigneur, à nuire, à frustrer, à bloquer, Seigneur, nos bénédictions. Dans le nom de Jésus, délivre, assainis, purifie nos cœurs ce matin et que nous retrouvions la liberté, la joie de nous soumettre et d'obéir à ta parole, à tes serviteurs, à ton Église, au nom de Jésus. Amen. Un ami me disait, la désobéissance est un manque de courtoisie. Un homme qui n'est pas obéissant n'est pas courtois. Peu importe ce qu'il peut dire. Quand je vois le pasteur, le travail que je leur donne, des fois je dis, il dorment à quel moment? Fais-moi ça,
Ah papa, je n'ai pas de machine, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça. J'ai dit, mais on a besoin de ça demain. Et tu vois, le soir, le travail est fait. Et le nom du Seigneur est glorifié. Un homme spirituel est poli dans la vie. Tous les hommes spirituels que j'ai vus avec des grands ministères sont polis. Quand il te montre son bureau, 5 fois 7 salles, et tu vois la personne qui entre, dit, mais il a construit comment? Et aujourd'hui à l'église, le manque de courtoisie s'établit. Il n'y a plus de grands, il n'y a plus de petits. À l'époque, quand les jeunes filles arrivaient, le moment arrivait le premier, les jeunes filles s'élevaient pour laisser des places. Quand les mamans avaient des sacs, les jeunes filles prenaient les sacs. Je peux avoir 4 sacs là gros avec des Bibles. Excusez-moi, Junior va me dire bonjour Bishop. Et puis il arrête son taxi. C'est un exemple, je n'ai pas dit que c'est toi. Il arrête son taxi et il me laisse avec les sacs. Et même il peut me laisser là. Le taxi part. Et on dit on est chrétien. On ne répond jamais au Père. On parle au Père après. On n'engage pas une discussion avec le mari, on parle avec lui après. Oh mon Dieu, pape. Maintenant, la faute est à qui? Je commence à discuter avec Junior. Oh, tu as raison, moi j'ai raison. Je dis, Junior, si ce n'est pas moi qui t'ai baptisé, on verra. Et j'ai libéré la malédiction. Je vais la récupérer à quel moment? Le prophète dit à cette femme, pars là où tu veux. Il y a des gens, quand je les vois, j'ai envie de parler de leur vie. Le cas de Marie, ma fille que j'aime bien. Elle avait un dossier, il y a beaucoup d'années. Elle devrait quitter la France. On a discuté, sa maman m'a dit, moi je viens d'échouer, toi tu parles. J'ai parlé avec Marie, elle a parlé tout le français du monde. J'ai dit, Marie, ton français est bon. Mais ce que je peux te dire, reviens d'abord, nous allons parler le français après. Tout le reste là, je ne peux plus suivre. 2 jours après, Marie était arrivée, fâchée contre moi, mais elle est rentrée. Marie, tu te rappelles? Ou je mens? Ou j'exagère, comme on dit, que moi j'exagère. D'une partie, c'est moi qui t'avais demandé de rentrer. Clarisse ne voulait pas venir à Bafoussam, ne voulait pas venir à Douala. Ses parents avaient échoué. C'est moi qui ai demandé à Clarisse de venir à Bafoussam. Parce que c'était des chrétiens qui obéissaient à l'époque. Il dit, maman, quitte la ville. Il y aura la famine. Et des fois, quand le pasteur, quand nos conducteurs nous parlent, c'est pour notre bien-être. Ce n'est pas pour leur bien-être. Est-ce que je suis le seul? Même s'il est question d'aller en enfer, j'irai en enfer. Frère, parce que tu ne connais pas la réalité de l'enfer, c'est la raison pour laquelle tu dis ça. Alléluia. Alléluia. Le message de ce matin, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour quelques personnes que Dieu veut bénir.
Je peux vous montrer, j'ai un beau carnet. J'ai passé 3 jours pour écrire, noter. Ce que j'ai écrit n'est pas dedans, malheureusement. Je ne l'ai pas prêché. C'est quand j'entrais que je recevais le message que je vous donne. C'est la raison pour laquelle je me suis appuyé sur toi pour te dire, il faut qu'on prie. Qui veut que Dieu le bénisse ce matin? Non, mais cette femme, est-ce qu'il y a des femmes extraordinaires? Je ne sais même pas comment rencontrer des femmes pareilles. Elle met 7 ans à l'extérieur. Sans gardien, sans personne. Marie-Thérèse. Elle est réfugiée quelque part en Iki. Mais ce qui est extraordinaire, cette prophétie est pour quelqu'un ce matin. Les gens sont partis voir le roi pour présenter la réalisation de qui? D'Élysée. Pendant qu'on parlait du roi, qu'on parlait d'Élysée, la femme est aussi arrivée. Je lève ma main droite. Que Dieu te donne un rendez-vous aujourd'hui. Une rencontre de valeurs. Elle arrive. Elle a dit, la femme dont on parlait, c'est celle-ci. Sister Teresa, c'est celle-ci. Aïe. Pasteur, ne finis pas ta vie sans être à l'endroit où Dieu doit te bénir. Ce que moi je n'ai pas fait, tu dois le faire. Regardez, une petite maison qu'elle avait donnée a garanti la destinée de cette femme. Elle est arrivée au bon moment. J'ai dit ce matin que Dieu te donne de bonnes relations. Que Dieu te donne de bonnes relations. De bonnes personnes. Quand il te rencontre, il t'amène chez Ambroise. Tu manges et tu es rassasié. Ben, tu peux te rappeler chez Ambroise? Ah, c'était bien là-bas, non? Oh non. Il faut que je t'amène encore au mois d'août. Alléluia. Oh non. Les mamans, on a rendez-vous au mois de novembre. Il faut préparer vos passeports maintenant. Au mois de novembre, on a besoin de 6 femmes pour aller en Côte d'Ivoire. Commencez à préparer vos passeports. L'invitation est déjà prête. Au mois de novembre. Dans le ministère Buisson Ardent. Le pasteur m'a même dit de rappeler ça aujourd'hui. Il faut au Kende, au Koyoka, à Abidjan. Vous savez, il y a des gens qui sont orgueilleux parce qu'ils n'ont jamais rien vu d'autre. La femme arrive pour parler. Non, j'aime cette grâce. Elle veut même parler. Elle a dit, j'avais laissé mon champ, c'était du côté de New Bell. Le roi dit, restituez à cette femme tout ce qui lui appartenait avec quoi? Avec, avec intérêt. Avec intérêt. Que Dieu restitue ta santé, ton ministère, ton mariage, tes relations, les choses que tu as perdues. Que Dieu te les restitue aujourd'hui au nom de Jésus. Oh! Alléluia. Moi, Dieu me restitue certaines choses. Hein? Frère, tu peux m'enlever ta politesse. Mais il y a des gens pour me voir, il faut faire des courbettes. C'est la vérité. Restituer à cette femme ce qui lui appartenait. Avec intérêt.
Je ne suis pas économiste, je crois qu'il n'y a qu'un seul économiste dans la salle. Je crois qu'il n'y a qu'un seul économiste, hein, c'est Sylvain. Sylvain, où? Tu connais c'est quoi intérêt? On calcule l'intérêt comment? Quel était le capital de cette femme? On ne connaissait pas le capital, c'était un forfait. Que Dieu te restitue ta santé. La relation que tu as perdue, l'honneur que tu as perdu, cette joie que tu as perdue, l'argent que tu as perdu, l'amour que tu as perdu. Ce matin, je lève ma main droite, que Dieu te restitue cela. Et au centuple Fils, les choses que le diable a volées dans la vie de tes parents, que Dieu te les donne. Il y a des choses qui nous appartenaient, qui devraient faire partie de notre héritage. Mais l'ennemi nous les a arrachées. Et nous avons grandi sans héritage. Mais je dis aujourd'hui, tu dois restituer. Non pas restituer, tu dois faire quoi? Récupérer. Ah. Alléluia. Mon père avait une belle maison. Mon père avait de grosses voitures. Moi, je n'en ai pas. Non, il faut que Dieu me donne aussi. La semaine qui commence, la semaine de Pâques. Une âme pour le Seigneur. Premier thème. Deuxième sujet. Seigneur, je dois récupérer ce que j'ai perdu à cause de l'œuvre de la croix. Ne t'en fais pas. Il y a des gens qui t'ont méprisé. Mais il y a un endroit où tu vas récupérer l'honneur. Pasteur Rédi, j'étais parti avec les pasteurs Boulou et les pasteurs Essomba dans un hôtel à Abidjan. Quand je suis entré, l'hôtel bougeait. Le papa vient d'arriver. Ben me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Moi, dis toi-même, regarde. Mais à Douala, Charlotte ne me salue pas. Parce que quand tu ne fais pas attention, tu vas tomber même dans l'orgueil. Les gens venaient te toucher pour la bénédiction. Et quand on faisait comme ça, moi je tourne encore. Je ne raconte pas des choses. Ils connaissent l'importance d'un homme de Dieu. C'est leur foi. Vous savez là-bas, l'offrande la plus grande. Vous dites Amen, je vais te taxer tout à l'heure. L'offrande la plus grande, c'est quand on fait des déclarations. On vient, on donne l'offrande. On ne demande rien. On prend ça. C'est ce qu'on appelle ici l'offrande des prophètes que nous donnons souvent. Donc, que Dieu change. Frère, excusez-moi, nous devons nous battre pour être quelque part. Nous ne connaissons pas. Nous n'avons rien. Dis, fais restituer tout ce qui appartenait à cette femme. Fais restituer tout ce qui appartenait à cette femme. Qu'est-ce qui t'appartenait que tu as perdu, Barthélemy? Je parlais avec toi hier à partir. Que Dieu te restitue quelque chose. Peu importe les choses difficiles par lesquelles tu es passé. Tu as perdu les êtres chers. J'en ai aussi perdu. Mon fils aîné de 35 ans qui avait réussi dans sa vie. Mais je me bats pour que Dieu me restaure. Si Dieu ne m'a pas aidé, je ne serai pas debout. Vous alliez déjà m'oublier. Et
a même des gens qui attendent commentaires. Mais vous allez attendre longtemps. Dieu est vrai. Dis avec moi, Dieu est vrai. Et sa parole est vraie. De la même manière que cette femme, à cause de l'œuvre d'Élisée, avait été restituée. À cause de l'œuvre de la croix, tout ce que j'ai perdu, je le reçois. Commence à prier. Seigneur, c'est le temps de la restitution. C'est toi qui m'as donné cette parole. Je ne suis même pas préparé pour cette parole. Tu connais tout ce que l'ennemi nous a volé en tant qu'Église, en tant que mari, en tant qu'ami, en tant que chrétien. Mais nous prions ce soir que tu puisses nous le restituer. Pasteur Boulou, Pasteur Clarisse et Pasteur Eddy, puis-je vous prier de supplier Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, à cause de ton amour incommensurable envers nous, à cause de ta miséricorde qui dure à toujours, et à cause de l'œuvre de la croix à laquelle, Seigneur mon Dieu, mon Père, nous nous sommes attachés, nous te demandons, Seigneur mon Dieu, mon Père, en tant qu'Église et en tant que membre de cette Église, de nous restituer tout ce que nous avons perdu au cours du temps. De nous restituer, Seigneur, tout ce que l'ennemi nous a pris. De nous restituer tout ce que la méchanceté humaine nous a empêché d'avoir ou nous a pris. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que à la croix, tu as payé le prix pour que nous soyons restitués dans ce que le péché nous a fait perdre au jardin d'Éden. Seigneur, ce matin, nous te bénissons parce que tu nous rappelles que par la croix, la restitution est devenue une réalité dans nos vies. Nous voulons te supplier, Seigneur, en nous tenant sur la croix ce matin, d'opérer une œuvre de restitution dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, toi seul, tu sais ce que nous avons perdu, peut-être à cause des liens du péché, peut-être à cause des malédictions ancestrales héréditaires, peut-être à cause de nos propres choix, Seigneur. Et nous voulons te supplier ce matin, soit pour nous pendant cette saison, soit pour nous pendant cette semaine pascale, un Dieu de restitution et de récupération, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour le relèvement. Merci pour la restauration. Merci, Seigneur, pour la restitution, ô Dieu, dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la grâce de la récupération, Seigneur, au nom de Jésus. Tout ce que nous avons perdu, Seigneur, nous est restauré en cette saison dans le nom de Jésus. Merci parce que les malades sont guéris ce matin. Merci, Seigneur, parce que les corps sont restaurés. Merci parce que les destinées, Seigneur, sont guéries, restaurées et rétablies au nom de Jésus. Partout où nous avons été amputés d'une part de notre destinée, ce matin, merci parce que nous sommes restaurés au nom de Jésus. Toute soustraction qui avait été opérée dans nos vies, Seigneur, Papa, est restaurée et rétablie ce matin. Et tu nous donnes, Seigneur, ô Dieu, Papa, d'être encore multiplié, Seigneur, dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, pasteur. J'ai cette enveloppe pour cette personne. Les gens qui veulent prendre une enveloppe pour une offrande de restitution à remettre vendredi selon ce que Dieu te mettra à cœur. Il y a un domaine pour lequel tu veux que Dieu agisse. Si tu es là, viens prendre Jeanne 7. Viens prendre et tu vas les retourner vendredi à la nuit de prière. Si tu es là, viens prendre. J'ai cette enveloppe. Avant le message de vendredi, vous viendrez avec ça.
peux prendre une enveloppe. Tous ceux-là qui ont pris leur enveloppe, venez devant. Les 8 personnes, venez devant avec vos enveloppes. Accrochez-vous à l'onction de la parole de ce matin. Regarde la chose sur laquelle tu es certain que tu as perdu et que Dieu, pendant ce service, t'a personnellement parlé. Demande à Dieu, dis Seigneur, je veux voir la restitution dans tel domaine. Au nom de Jésus, après le pasteur Clarisse va prier. Prions ensemble. Que tout le monde prie, tendons nos mains vers les frères. Après le pasteur va prier. Te bénir encore ce matin parce que tu es le Dieu qui honore la foi. Et tes serviteurs, dans un esprit de foi, viennent ce matin pour faire alliance avec toi. Ils viennent dans une position de recevoir ce matin. Seigneur, en accord avec leur foi, exauce-les, Seigneur. Opère une restitution dans leur vie. Opère une réparation. Opère une restauration dans leur vie. Seigneur, parce que tu as parlé par la bouche de ton serviteur et que tu es celui qui confirme la parole de tes serviteurs, confirme cette parole dans leur vie, dans le nom de Jésus.